Hop là, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. C'est un tuto vinaigrette. Ça fait plusieurs mois que je l'avais annoncé, mais j'ai jamais eu vraiment l'occasion de le tourner. Enfin si, je l'ai tourné une fois, mais j'ai perdu les rushs. Et aujourd'hui, regardez, j'en ai plus. Et je viens de me faire une petite salade de concombre. C'est donc l'occasion maintenant de me faire mon tuto vinaigrette. En plus, il n'y a personne chez moi, je peux tourner tranquille, c'est super. Alors vous aurez besoin d'un shaker ou de n'importe quoi. Vous pouvez faire ça dans un bol hein, si vous avez... Bon, c'est pas de shaker. D'une grosse cuillère. Pour les ingrédients, c'est simple. Sel, poivre. Moi, j'utilise le sel aux herbes de Knorr, hein, bien sûr, c'est le meilleur. Un gros pot de moutarde, un peu rempli, parce que s'il n'y en a pas, ça va être chiant. De vinaigre. Vous pouvez utiliser du vinaigre balsamique, mais je recommande le vinaigre classique de cidre. De l'huile d'olive. Mais perso, là, il n'y en a pas, hein, mais je préfère l'huile de noix. Même si c'est bien cher, sa mère. Et ensuite, de l'huile que j'appellerais de l'huile jaune ou de l'huile transparente. C'est tout ce qui est huile de colza, tournesol ou même ça, de l'osieux 4. Mais vu que j'ai pas, je vais aussi utiliser ça parce que je n'ai pas assez sinon. Ok, on va directement commencer. Vous voyez, c'est dur à ouvrir. Donc en fait, pour créer une prise d'air, vous ouvrez d'abord et ensuite vous pouvez ouvrir un peu plus facilement. Voilà, donc ça c'est ouvert. Technique, vous le posez comme ça, ceci, qui est extrêmement plein d'huile et de moutarde très gras. Vous posez dessus. Yes, vous posez dessus et vous pouvez mettre un peu plus loin. Le con. Hop, voilà. Si vous êtes très propre, vous pouvez renettoyer le shaker. Perso, j'ai la flemme, dedans il y a déjà de la vinaigrette. Tout de suite, premier ingrédient, la moutarde. Très important. En fonction de la dose de moutarde que vous mettez, vous mettrez les autres ingrédients comme sel, poivre, huile et vinaigre. Donc vous ouvrez le pot de moutarde. Voilà, il y a de la moutarde, c'est bon. Hop, vous prenez des grosses cuillerées, hein, genre vraiment, et vous mettez. Moi perso j'en mets beaucoup, hein. Je recommande vraiment d'en mettre au moins 3 bonnes grosses cuillères, si c'est un shaker classique. Par contre, si votre moutarde elle arrache sa mère, mettez-en pas trop non plus. Hein. Mettez-en largement assez pour que ce soit bien épais. Mais si on a trop, votre vinaigrette elle va être immangeable et vous allez piquer sa mère. Ça va piquer sa mère quand vous allez manger votre meilleure salade verte avec votre petite maman. Elle va vous dire, mais il y a trop de moutarde. Vous allez dire oui. Dans ce cas-là, vous mettez un peu moins d'un quart de moutarde. Par-dessus, vous allez prendre le vinaigre. Pareil, il ne faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre bien. Donc, vous allez mettre du vinaigre. Hop. Les quantités, pareil, hein, c'est à vue de nez. Voilà, vous ajoutez à peu près... Je sais pas si on voit bien, ouais, vous ajoutez ça de vinaigre. Quelques centimètres de vinaigre, de 3 ou 4. Je connais pas les quantités, hein, c'est à force de faire de la vinaigrette qu'on s'y est fait. Ensuite, vous prenez le poivre, hein, vous mettez du poivre, quelques tours de poivre. Après, si vous voulez que plus votre vinaigrette, elle a du goût, plus il y a des ingrédients de base. Ça veut dire que plus il y aura de la moutarde, du vinaigre et des épices. Très très important de mettre des épices. Sinon, bah, elle n'aura pas de goût. Ensuite du sel aux herbes, mettez pas trop de sel, sinon ce sera vraiment dégueulasse. Mais au moins vous aurez des herbes. Petit ingrédient spécial, recette de la maison. J'utilise du curry. Merde, j'en ai plus. Pas grave, je vais finir ce que j'ai de curry. Le curry, c'est bon. Voilà. J'ai pas d'argument en fait. C'est une fois, je sais pas pourquoi, je me suis dit, fais chier, je sais pas quoi mettre dans ma sauce vinaigrette. Du coup, j'ai mis toutes les épices de ma cuisine. Et en fait, c'était pas bon. Bah ouais, logique. Du coup, bah j'ai retesté avec chaque épice. Et n'essayez pas avec du cumin, c'est vraiment dégueulasse. Du coup, j'essaye avec du curry et j'ai trouvé ça excellent. Du coup, testez la vinaigrette au curry et après vous pourrez plus jamais vous en passer. Pareil, rajoutez toujours un peu de basilic, ça donne un peu de fraîcheur à votre sauce. Un tout petit peu, hein. Si vous en ajoutez trop, ce sera dégueulasse, vous aurez l'impression de bouffer de l'herbe. Voilà, donc là vous avez un tas d'épices monstrueux. Sauf qu'au lieu d'ajouter de l'huile maintenant, on va remettre une petite couche de vinaigre par-dessus les épices. Hop. Hop, on va remettre ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Hop. Vous refermez et là vous mélangez. Et voilà.
Ainsi, votre sauce, elle ne va pas faire des espèces de grumeaux dégueulasses d'huile quand vous allez mettre l'huile après. Et surtout, ça permet une bonne homogénéité pendant la préparation de la recette. Et ça évite d'autres problèmes. Donc là, vous allez mettre l'huile d'olive ou l'huile de noix. En gros, c'est de l'huile spéciale, on va l'appeler. Vous en mettez vraiment pas trop, sinon c'est pas bon. Donc vous faites très attention. Encore un petit peu, allez. Voilà, juste un fond. Parce que je vous assure que sinon c'est dégueulasse. Genre l'huile d'olive c'est bon, mais trop c'est pas bon quoi. Hop. Les ingrédients déjà utilisés, vous pouvez les ranger. Hein. Voilà. Et ensuite, tout le reste, j'ai bien dit tout le reste, vous remplissez avec de l'huile classique, jaune. L'huile transparente comme je l'appelle. En gros c'est l'huile qui n'a pas de goût, mais qui va créer de la vinaigrette. Parce que sinon en fait c'est beaucoup trop fort. Hop. Et vous remplissez bien le shaker en plein. On remplit. Et voilà. Maintenant que le shaker est rempli, on finit de ranger les ingrédients. On remet ça. Oh putain. Ça, j'avais oublié. Bon, j'en ai mis partout, mais pas trop grave. Ensuite, pour pas que le shaker soit tout gras, il y en a qui mettent du sopalin autour. Enfin, du papier absorbant, un rouleau mode détachable et à utilisation unique. En gros, ça, perso, je trouve ça inutile. Juste quand vous faites la vinaigrette, passez un coup de chiffon autour de votre shaker. Mais passez-le bien. Après, j'avoue, sinon il est tout gras, c'est horrible. Donc maintenant qu'il est bien refermé, qu'il est bien nettoyé, hop. Vous prenez bien les deux côtés. Parce qu'une fois, j'ai secoué. Le couvercle s'est barré, je me suis pris toute la vinaigrette dans la gueule. Oui, mes vêtements, je les ai jetés du coup. Parce que, bah, impossible à laver, il y a trop d'huile, trop de merde. Donc là, vous mélangez. Et ensuite, voilà, vous pouvez juste secouer votre vinaigrette comme un débile pendant autant de temps que vous voulez. Voilà. Donc là, vous avez une sauce vinaigrette bien homogène. S'il y a des espèces de petites bulles d'huile, ça peut arriver. Ça m'arrive souvent. Soit, c'est parce qu'il y a une différence de température entre la moutarde et le reste des ingrédients. C'est pour ça qu'on fait le mélange moutarde, épices et vinaigre au début. Petite technique, vous mettez votre sauce au congélateur pendant environ 10 minutes. Bonjour, j'ai une blouse de scientifique. Ce que je dis est vrai. Pas trop longtemps, sinon ça congèle, c'est dégueulasse. Ensuite, vous remélangez comme un connard. Et normalement, ce sera bon. Je sais pas pourquoi, j'avais essayé une fois, maintenant ça marche. Donc je suis content. Voilà. Donc maintenant que ma sauce est prête, on va pouvoir la déguster. Voilà, je vous avais dit, j'avais fait une petite salade de concombre. Donc on peut la déguster dès à présent. Oui, j'ai l'habitude de mettre beaucoup de sauce. Ensuite, vous rangez votre sauce au frigo. Parce que je connais des gens qui mettent leur sauce pas au frigo. Et ça m'énerve parce qu'après, elle trie. En gros, ça fait des bulles de merde là, que je vous disais. Ça au plastique parce que le tri, c'est important. Et voilà. Bon appétit. Hop. Mais c'est de la merde! C'est un peu dommage, vu que je venais de faire le concombre, il est plein d'eau. En fait, je suis vraiment allé le chercher. En fait, non. Ma grand-mère vient de me le donner et elle était allée le chercher dans le jardin. Donc, il a vraiment 20 minutes d'existence, ce concombre. Donc, il est vraiment plein d'eau. Bon, il est bon, hein. Mais comme il est plein d'eau, ça gâche un peu la sauce. Mais c'est pas très grave. Ça fait une super entrée. Pour le repas avec ça, désolé, j'ai pas de steak haché aujourd'hui, je l'ai fait hier. J'ai mieux. Des raviolis qu'on a mangé hier soir. Et ça, c'est des dés de courgettes revenus à la poêle au curry, c'est excellent. Donc avec ça, je vais me faire un petit repas. Pas trop de viande aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Demain, je me fais un barbecue, donc m'en fous. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai du montage à faire. Ciao.